Alléluia. Ok, gloire à Dieu. Vous êtes prêts pour recevoir la parole? Seigneur, merci pour ta parole. Te remercions, Seigneur, de ce que tu ouvres nos cœurs. Seigneur, de ce que nos cœurs sont disposés à recevoir ta parole. Est-ce que ta parole change et transforme nos vies ce matin? Et qu'elle nous place sur le ferme rocher, Seigneur. Qu'elle nous fortifie, qu'elle nous solidifie, qu'elle nous révèle les choses que nous ne connaissons pas. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler du livre extraordinaire que nous avons lu. Je sais que vous avez eu une bonne lecture, que vous avez lu le livre de Josué et que le livre de Josué vous a fait du bien. Alléluia. Parce que le livre de Josué, c'est un livre extrêmement puissant. C'est une bombe. C'est de la dynamite. C'est un livre qui n'est pas à mettre dans toutes les mains. Parce que c'est un livre très puissant pour tous ceux qui veulent conquérir. Or, le Dieu de la Bible est un Dieu de conquête. Ce n'est pas un Dieu vaincu, c'est un Dieu vainqueur. C'est un conquérant. Dieu est un conquérant. Alléluia. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Dieu a des armées dans le ciel. Dieu ne se satisfait pas des situations. Dieu conquiert. Lorsque Satan est venu et qu'il a pris autorité sur la terre, Dieu n'en a pas pris son parti. Il a dit, si le plan A n'a pas marché, alors je mets en place le plan B. Parce que la terre n'appartiendra pas à Satan. Elle appartient à l'Éternel. Moi et mes armées et mon peuple, nous sommes des conquérants et nous allons reconquérir la terre. C'est pourquoi il est très important de connaître le livre de l'Apocalypse, parce que le livre de l'Apocalypse est un puissant livre de conquête. Et dans ce livre de l'Apocalypse, et notamment les passages que nous n'avons pas encore étudiés, nous allons voir comment Dieu va reconquérir la terre, parce que, au final, le plan de Dieu, c'est que la terre appartienne aux saints. Alléluia. Et que toute principauté, tout esprit méchant soit chassé de cette terre et que le plan original de Dieu revienne sur la terre. Alléluia. Pas seulement dans le ciel, mais sur la terre. Donc la terre va être en processus, et il est en processus de reconquête. Alléluia. Jusqu'à ce que l'ennemi soit lié pour de bon et que les fils et les filles de Dieu vivent dans la joie et dans la paix éternellement. C'est le plan de Dieu. Dieu est un conquérant. Est-ce que vous êtes un conquérant ce matin? Vous savez, c'est important d'avoir l'esprit du Dieu de la Bible. Parce que l'esprit du Dieu de la Bible n'est pas un esprit passif, c'est un esprit actif. Alléluia. Quand bien même il y a des épreuves, quand bien même il y a des défis, Dieu fait de nous des conquérants. Dieu nous donne la force de faire face. Dites, j'ai la force de faire face à toutes les situations et les circonstances dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous enseigner sur le processus d'une conquête. Voyez-vous, on ne conquiert pas comme cela. On ne gagne pas dans la vie comme cela. On ne réussit pas dans la vie comme cela. En d'autres termes, le succès, la réussite, l'excellence dans la vie ne vous tombe pas dessus. Ok? Il y a des choses qu'il faut aller conquérir. Alléluia. Tout ne vous tombera pas tout cuit dans la bouche. Il y a des choses pour lesquelles il va falloir se lever pour aller les chercher. C'est pourquoi j'aimerais vous parler du processus d'une conquête. Comment conquérir? Quelles sont les étapes pour conquérir? Comment se positionner pour conquérir? Mes amis, nous avons tous besoin de conquérir. Vous dites peut-être ce matin, oui mais moi je vais bien, j'ai des finances, tout va bien dans ma vie, mais nous avons toujours des choses à conquérir. Nous avons besoin de conquérir nos peurs. Nous avons besoin de conquérir nos manquements. Nous avons besoin de conquérir nos faiblesses. Nous avons besoin de conquérir notre mauvais caractère. Nous avons besoin de conquérir notre chair. Nous avons besoin de conquérir nos échecs, notre incrédulité, nos impossibilités. Certains ont besoin de conquérir dans le domaine financier, d'autres dans le domaine familial, d'autres dans le domaine professionnel. Mais peu importe la conquête, tous nous avons besoin de conquérir. Et c'est pour ça que je crois et je prie que les hommes dans cette église sont des fils de dodo. Parce que les fils de dodo sont des conquérants. Vous savez, David avait autour de lui des hommes qui ne lâchaient pas prise. Il avait autour de lui des hommes qui étaient vraiment des battants. Et je veux que dans cette église, vous soyez des battants. Je ne veux pas que vous soyez des gens faibles, qui soyez facilement vacillants.
pour une histoire, pour une réflexion, pour une incompréhension, que vous écrouliez, que vous disparaissiez. Non, c'est pas ça être un conquérant. Un conquérant, il a une cuirasse et il est fort, il a du cuir, il a de la corne, il a de la résistance. Alléluia. Si je suis là ce matin sur cette estrade, c'est parce que j'ai de la résistance. Parce que l'apôtre m'a appris à avoir de la résistance. Il a formé en moi de la corne. Alléluia. Et je veux que vous ayez de la corne. Je ne veux pas que vous soyez faibles et fragiles. Je ne veux pas que vous soyez des mouviettes. Je ne veux pas que vous soyez des poules mouillées. Je veux que vous soyez forts ce matin. Des chrétiens forts, fiers de l'être. Nous allons avoir notre conférence des jeunes. Et cette conférence des jeunes va s'appeler « Jeunes chrétiens et fiers de l'être ». Alléluia. On a besoin d'être fiers de qui nous sommes. On a besoin d'être forts. On a besoin d'être forts dans nos convictions. Alléluia. Josué n'était pas une poule mouillée. Et vous non plus d'ailleurs. Parce que le roi des rois habite en vous. Le Dieu de gloire habite à l'intérieur de vous. La lumière habite en vous. Le prince de la paix habite en vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Processus d'une conquête. L'importance de conquérir. Pensez ce matin. Qu'est-ce que j'ai besoin de conquérir dans ma vie? Pour certains, c'est évident. Peut-être qu'il y a tellement de choses que vous avez besoin de conquérir. Pour d'autres, c'est peut-être moins évident. Mais je vais vous dire, on a tous besoin de conquérir. On a tous besoin de conquérir parce qu'on a tous besoin de terminer notre course. Et voyez-vous, la fin d'un homme parle plus que son commencement. Et mon mari l'a bien souvent prêché. Il a dit en toute chose, considérez la fin. Ne vous concentrez pas sur le départ d'un homme. Ne vous concentrez pas sur le début. Ne vous concentrez pas sur la gloire. Concentrez-vous sur la fin. Parce que c'est la fin qui compte. Et je vous ai enseigné notamment ces dernières semaines, et notamment j'ai enseigné sur la parole des ouvriers, de ceux qui sont arrivés à la 6e heure, puis de ceux qui sont arrivés à la 9e heure, puis de ceux qui sont arrivés à la 11e heure. Et quelles ont été les récompenses? Parce que l'important, ce n'est pas que vous ayez commencé à la 6e heure ou à la 9e heure. L'important, c'est comment vous avez terminé. Comment vous avez terminé? Dieu récompense la fin. C'est la fin qui compte. Dieu récompense la fin. Et vous savez quoi? Vous n'êtes pas encore à la fin. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes encore qu'au début. Vous n'êtes encore qu'un commencement. Vous n'êtes encore qu'un enfant. Alléluia. Seulement, il faut garder les yeux sur le but. Il faut garder les yeux sur la fin. Parce que l'important, c'est la fin. Ce n'est pas le début, ce n'est pas le milieu, c'est la fin. C'est la façon dont vous terminez. C'est comment vous terminez. C'est qu'est-ce que vous faites en terminant. Alléluia. Donc, il y a des choses à conquérir. Pensez ce matin, qu'est-ce que j'ai à conquérir? Qu'est-ce que j'ai à conquérir dans ma vie? Est-ce que j'ai de la paresse à conquérir? Est-ce que j'ai de la faiblesse à conquérir? Est-ce que j'ai de la complaisance à conquérir? Qu'est-ce que j'ai à conquérir de sorte que je puisse terminer ma course avec force? Alléluia. Dieu est un Dieu de conquête. Il veut que tu conquières. Ce matin, la parole de Dieu est claire. Dans Josué 1, au chapitre 11, verset 11, je vais juste simplement vous lire quelques références que j'ai mises de côté. Dieu parle et dit, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays de l'Éternel, votre Dieu, dont il vous donne la possession. Amen. Dieu parle à Josué et lui dit, préparez-vous parce que vous allez conquérir. Romains 8, 37 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que conquérants, ou nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 1 Jean 5, 4 déclare, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu conquiert. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 14 déclare, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, alléluia, qui nous fait toujours triompher ou qui nous fait toujours conquérir en Christ. Alléluia. Dieu est un Dieu de conquête. Mais mes amis, pour conquérir, il y a un processus. Ça ne se fait pas en un jour. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être mises en ordre. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être mises en place. Alléluia. Pour conquérir. Est-ce que vous m'entendez ce matin?